Je vous le disais au sommaire, nous recevons sur ce plateau Cyril Sambaka, président national de l'Alliance des forces progressistes. Bonjour Cyril Sambaka. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le Journal du Cameroun. C'est partagé. Alors, le pays est en plein dans la course aux investitures pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Votre parti, l'Alliance des forces progressistes, n'est pas en lice. Non, nous ne sommes pas en liste. Vous savez, le problème des sénatoriales est un problème assez complexe. En général, on devrait avoir des élections municipales, régionales et ensuite sénatoriales, pour que ceux qui arrivent, n'est-ce pas, aux affaires puissent voter leurs sénateurs. Vous savez que le sénatorial, c'est un vote indirect. Donc, ça ne concerne pas directement les populations. Donc, les conseillers municipaux et régionaux, nouvellement élus, doivent élire les sénateurs. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que nous avons des élections municipales qui sont passées depuis très longtemps. On attend les nouvelles élections. Et c'est à ce moment-là qu'on vote les sénateurs. Ça veut dire qu'à la limite, nous pourrons avoir un Sénat qui ne reflète pas les élections qu'il y a eu à la base. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai été à ces élections sénatoriales, j'ai fait des programmes et je me suis aperçu que les Camerounais ne perçoivent pas bien ce que c'est que le Sénat parce que les sénateurs ne font pas leur travail. En réalité, le Sénat, c'est quelque chose qui a été adopté à la réunion tripartite en 1991 pour que précisément toutes les institutions soient mises en place. Mais il s'avère que le Sénat, lui, il arrive en retard et les sénateurs ont un rôle à jouer sur les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ils doivent être en harmonie avec les conseillers municipaux. Alors, imaginez-vous tout de suite, tel que les conseillers sont là, on va voter au Sénat, il y aura une majorité RDPC, et aux prochaines élections, les Camerounais vont retrouver leur vigueur, ils vont décider le changement. Et on aura des conseillers municipaux de l'opposition d'aujourd'hui qui seront aux affaires, avec un Sénat qui est du RDPC. Vous voyez donc qu'il n'y a pas une sorte d'harmonisation, et c'est ça qui est un peu décourageant parce que aller aux élections sénatoriales suppose que vous avez des conseillers municipaux qui peuvent voter pour vous et vous gagner. Or, dans le cas d'espèce, les conseillers municipaux sont majoritairement du RDPC. Vous abordez là un pan de notre échange hors course, ce qui ne signifie pas que l'AFP n'a rien à dire pour ce scrutin au suffrage universel indirect, Sambaka. L'avantage que j'ai, c'est que je peux présenter un programme que j'ai fait depuis 10 ans pour ce problème de décentralisation. La décentralisation, à un moment même, on m'appelait Monsieur Décentralisation. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, devait permettre de booster, n'est-ce pas, nos communes, nos différentes communes, et le développement devait suivre. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que le parti au pouvoir a perçu cela. Ils ont fait un Sénat où ils ont mis ce que j'appelle, entre guillemets, des sénateurs cadeaux. Donc on nomme des gens, on dit vous allez au Sénat, mais il faut qu'ils fassent leur travail. Même quand bien même on vous a nommé, vous devez faire votre travail. Mais les populations ne ressentent rien du Sénat. Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux n'ont pas la visite de ces sénateurs. Le sénateur, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, interpelle le ministre des Finances pour demander pourquoi les 15% affectés aux collectivités décentralisées ne sont pas arrivés là où ça devait être. C'est ceux-là qui regardent les lois qui viennent de l'Assemblée nationale et regardent si ça va avec les us et coutumes de la région. C'est pour ça qu'il y a 10 sénateurs par région. 7 élus, 3 nommés. 3 nommés. Donc, ils doivent être en symbiose avec la région, avec les communes, avec les chefs traditionnels, pour voir si les lois qu'on envoie à l'Assemblée nationale respectent nos us et coutumes. Donc nous ne voyons pas les sénateurs, pendant les 2 législatures, travailler là-dessus. C'est pour cette raison que les Camerounais ont eu l'impression que le Sénat ne servait à rien. Mais le Sénat sert à quelque chose, pourvu qu'il y ait des bonnes personnes à la bonne place. En attendant la liste définitive de la Direction générale des élections, 13 partis ont déclaré leur intention d'occuper un siège au sein de la Chambre haute. Seul le RDPC couvre les 10 régions du pays. Oui, d'après vous, c'est gagné d'avance?
Mais oui, il faut le comprendre. C'est-à-dire que le RDPC a raflé tous les conseillers municipaux. Nous n'avons que nos larmes pour pleurer, hein. Mais la réalité, c'est cela. Donc, quand moi-même j'allais aux élections la dernière fois au Sénat, ce n'était pas pour gagner. C'était pour présenter, pour dire qu'on peut présenter un plan pour relever ce pays. Donc, je l'ai présenté, tout le monde l'a adoubé. Mais dites-moi, à l'époque, j'ai même demandé aux partis de l'opposition qui n'allaient pas et qui avaient des conseillers municipaux de voter pour moi. Mais ils ont préféré voter le RDPC. Le RDPC a eu plus de voix que... C'est pour cette raison qu'on doit faire très attention dans nos partis politiques. Il faut former les gens et il ne faut pas prendre n'importe qui pour mettre comme conseiller municipal et le lendemain, ils vous tournent le dos. Nous tous, nous avons vécu cela. Il est temps que ça s'arrête et qu'on soit un peu plus sérieux. Ce qui me pousse à vous poser la question, que peut l'opposition, Samba Ka? Ben, l'opposition, c'est le peuple, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, l'opposition, les partis politiques de l'opposition, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre que pendant 30 ans, les partis politiques de l'opposition n'ont pas pu renverser la donne. Et il faut aujourd'hui que les partis politiques se disent qu'ils ne représentent pas les Camerounais dans leur ensemble. Donc il faut qu'ils s'associent, les syndicats, la société, les corps de métier et autres, parce que le Cameroun est à rebâtir. Voilà notre programme à l'AFP. Le Cameroun est à rebâtir. Nous avons fait pendant 30 ans des expériences qui montrent que si les partis politiques veulent la dictature des partis politiques, rien ne marchera parce que personne ne peut être plus dictateur que celui qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes à demander à tous les Camerounais de se lever parce que la souveraineté appartient au peuple. Cette notion n'a pas suffisamment été dite parce que beaucoup de gens se sont cachés derrière les partis politiques en pensant qu'on allait remplacer l'autre. Et ce n'est pas facile. On s'achemine vers une troisième mandature, Samba Ka, au Cameroun. Un Sénat qui, en une décennie, peine à convaincre. D'après vous, le Sénat est en quête de repères. Vous le releviez tout à l'heure. Releviez tout à l'heure les limites de cette chambre haute. Tout à fait, parce qu'en réalité, cette fois-ci, il y aura des conseillers régionaux. Mais quand vous regardez le conseil régional, vous vous rendez compte qu'ils ont un budget de fonctionnement. Ils n'ont pas de moyens d'investissement, c'est-à-dire sur les 15% qui ont été décidés à la dernière réunion de 2019, c'est-à-dire au grand dialogue. Et les 15% ne sont jamais arrivés, ça veut dire qu'ils ne vont rien faire, sinon que s'acheter le carburant, s'acheter des véhicules, et puis quelques petites bricoles. Ils ne vont pas payer les enseignants, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Ils ne vont pas payer les médecins parce qu'ils n'en auront pas les moyens. Tous les moyens étant concentrés, n'est-ce pas, à Yaoundé. Donc, ils sont victimes. C'est pour cette raison que nous disons, mais c'est bien d'être au parti au pouvoir, mais si on ne peut pas donner le droit au bonheur des populations, il y a à se poser des questions. Ces populations, un jour, doivent aussi se poser la question de savoir, depuis que nous supportons ces gens, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils n'ont rien apporté, essayons de faire autrement. Mais impliquons-nous nous-mêmes, parce que quand vous regardez 3 millions de Camerounais qui votent depuis des décennies, ben, il n'y a pas une augmentation dans les inscriptions sur les électorales. Vous descendez, vous voyez, il y a 30 personnes qui se sont inscrites, 100 personnes, ça ne représente rien par rapport aux millions de Camerounais qui doivent s'inscrire et qui doivent décider. Donc, cette élection sénatoriale nous appelle, n'est-ce pas, à nous réveiller et à comprendre que la souveraineté appartient au peuple et que le peuple doit exercer par le vote, par le contrôle, par la sanction. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris en politique et c'est ce que je voudrais partager pour dire aux populations que nous ne pouvons rien sans eux. Mais il y a qu'ils doivent se réveiller et faire leur devoir citoyen. Nous devons arrêter au Cameroun d'avoir des populations. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des peuples et des citoyens. Les citoyens, c'est celui qui connaît ses droits, qui connaît ses devoirs. L'AFP peut-être pas, mais des partis politiques comme l'UDC et 35 organisations de la société civile ont appelé à une révision du code électoral. C'est bien cela, en vigueur au Cameroun depuis 2012. Et il ne garantirait pas la crédibilité de cette élection. Vous partagez cet avis, Samba Ka? Non, je ne partage pas cet avis parce que la révision du code électoral est un des éléments des réformes. Notre éducation n'est pas bonne. La santé, ce n'est pas bon. Notre histoire, même, nous ne la connaissons pas. Nous avons une guerre au nozo.
Voilà les problèmes fondamentaux. Le code électoral, lui, il vient après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord procéder à un programme minimum commun au Cameroun. Il faut que s'impliquent les différents corps de métier pour voir les dysfonctionnements qui ne vont pas, parce que ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à résoudre ce problème. Donc il faut se mettre ensemble. C'est tous les Camerounais qui doivent participer à cela. Ce n'est pas les partis politiques qui se mettent à 7 pour faire un code électoral que nous, qu'on a fait depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du Cameroun. Ça va résoudre le problème du Cameroun au moment où il faudra faire des élections saines. Parce que nous aurons eu un code électoral consensuel. Le consensus, c'est ce qu'il faut au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas continuer à vivre sur la dictature du régime au pouvoir et sur la dictature éventuelle d'autres partis politiques qui viendraient au pouvoir. Donc il faut d'abord bâtir cette fondation, c'est ce que l'AFP dit, avec tout le monde pour que nous soyons d'accord sur un minimum. Et quand nous sommes d'accord sur un minimum, nous serons d'accord sur le code électoral que les 7 ont fait, peut-être aménager un tout petit peu. À ce moment, le Cameroun va respirer. Le Cameroun va respirer. Il faut que les Camerounais s'approprient leur pays, parce que le Cameroun est riche. Vous voyez, je peux vous donner un exemple rapidement. Là, nous avons vendu notre pétrole, n'est-ce pas? Ça n'a pas construit le Cameroun. Maintenant, nous entrons dans les mines. Ça va construire quoi? Si nous ne devenons pas regardants, si nous ne demandons pas les comptes pour que le Cameroun puisse être dans son starting block et que tout le monde puisse aller en compétition. À ce moment-là, il y aurait des raisons valables pour que les politiques aillent, n'est-ce pas, dans une compétition où il y a un starting block, où tout le monde a le même départ, tout le monde a les mêmes possibilités. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Les fonctionnaires ont fabriqué les hommes, politiques dans le parti au pouvoir. Aujourd'hui, si vous observez bien, ce sont les mêmes fonctionnaires qui sont en train de prendre la place des hommes politiques. Vous vous rendez donc compte que le Cameroun est gouverné par une catégorie de fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans des regroupements. Et les autres fonctionnaires souffrent, le peuple souffre. Ça ne peut pas continuer comme ça, donner aux politiques ce qu'il y a aux politiques et aux fonctionnaires ce qu'il y a aux fonctionnaires. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Sambaka, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce journal du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Cyril Sambaka, président national de l'Alliance des forces progressistes, répondait aux questions en rapport avec les investitures pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Sambaka que vous retrouverez face à Adrien Obodem dans le cadre des sénatoriales au Cameroun. Entretien exclusif sur Dash News.